Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Maître Joseph Nelson Gaëtan qui, à travers cette chaîne YouTube, vais vous présenter les 4 conditions de validité de contrat plus 1. Si vous êtes étudiant en droit, en administration, ou que vous êtes tout simplement intéressé par la question de validité de contrat, eh bien cette vidéo est conçue spécialement pour vous. Tenez-vous bien, je vous en prie, je vais vous mettre dans l'ambiance. Tout d'abord, commençons par le commencement. La première condition de validité de contrat, c'est bien le consentement. Ce dernier, si nous prenons par exemple sa définition classique, il peut se définir comme étant la volonté d'engager sa personne, on sait bien, on prend les deux à la fois. C'est une manifestation unilatérale à travers laquelle l'autre partie donne son avis ou encore son accord. Le consentement doit être existé, c'est-à-dire l'une propose, l'autre accepte. C'est la rencontre de l'offre et de l'acceptation. Ensuite, le consentement ne doit pas être vicié, c'est-à-dire exister en dehors des vices du consentement, à savoir le dol, l'erreur et la violence, tel que le dol, qui est une manœuvre frauduleuse destinée à tromper l'autre, l'erreur, qui est le fait de se tromper sur la personne ou sur la chose, et enfin, la violence, qui est la pression physique ou morale exercée sur la personne. La deuxième condition de validité de contrat, c'est bien la capacité. La capacité, c'est l'aptitude qu'a une personne pour jouir des droits dont elle est titulaire. Il existe 2 types de capacités. La capacité de jouissance et la capacité d'exercice. La capacité de jouissance est celle qui suppose que l'individu puisse librement disposer de ses droits. Et elle s'acquiert dès la naissance ou avant de certains cas, comme par exemple les femmes qu'on sait tous. Tandis que la capacité d'exercice représente la possibilité de mettre à exécution ses droits. Est capable de contracter celui qui est mineur mais émancipé, l'adulte qui est en pleine possession de ses capacités physiques et mentales. La troisième condition de validité de contrat, c'est l'objet. L'objet est la substance principale à travers laquelle le contrat est fait. Il est également la raison même pour laquelle les 2 parties se contractent. Il est l'épine dorsale même du contrat. Premièrement, il doit être déterminé ou déterminable, c'est-à-dire il doit être connu des 2 parties. Deuxièmement, il doit être possible. C'est sûr qu'on ne va pas demander à quelqu'un de cueillir les étoiles. Troisièmement, il doit être licite, c'est-à-dire l'objet doit être basé sur la loi. La 4e condition de validité de contrat, c'est bien la cause. La cause, c'est la raison pour laquelle une personne s'engage contractuellement. C'est ce qui constitue le motif pour lequel le contrat est conclu. La cause doit être licite, c'est-à-dire respecter les principes du droit. Le plus 1 n'est pas vraiment une condition de validité, mais plutôt le moyen utilisé. Nous voulons parler de la forme, qui peut être verbale ou écrite. Verbale, c'est lorsqu'il n'y a pas d'instrumentum, mais cependant les 2 parties s'entendent sur la chose et sur le prix ou ce qu'on doit faire ou ne pas faire. Écrite, c'est lorsqu'il y a rédaction. La forme écrite peut être sous seing privé, c'est-à-dire rédigée par l'une ou l'autre partie. Par exemple, un contrat de travail. Et authentique, c'est lorsque cette forme écrite authentique émane d'un officier public ayant cette qualité. Alors, c'est ça les 4 conditions de validité de contrat plus 1. Merci les amis, j'espère que vous êtes contents et satisfaits. N'oubliez surtout pas de vous faire abonner, liker, partager avec les autres et surtout vos commentaires. Au revoir, à la prochaine.